Abonnez-vous s'il vous plaît. En fait, vous m'avez vu dans la première vidéo, là ça charge parce que ça fout. Attendez, je vais bon. Je vais prendre la suite de l'épisode en partie 1. Je vais faire la partie 2 et la finir. Je dis pas de conneries. Allez bon. Là il a pas. Oh, je crois. Oh, c'est quoi là? Putain. Non. Allez, ciao. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas là, les gars. Ouais, je dirais. Allez, c'est parti. Alors, on a le cigare au bord des lèvres, madame? Non, je désire juste uriner. Ok, mais il va falloir d'abord que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. Et vous pouvez pas vous manier un peu, bordel de merde! Je suis à deux doigts de me jeter dessus et j'exige qu'on me laisse accéder aux toilettes, là, tout de suite! Ok, ça vous dérange si avant je vous palpe les couilles, monsieur? Bien sûr que ça m'emmerde! Et moi je peux vous les palper, vos robinets! Gueule! Ah yeah, j'ai fini. Ouais, bien, monsieur, va juste falloir que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. J'ai pas besoin que vous me torchiez le cul, vous savez, je suis un adulte, hein, je sais le faire tout seul. Et ça, vous êtes un grand garçon, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, hein, je suis un grand garçon. Ça, c'est un grand garçon, monsieur. Je suis un grand garçon. Je suis allé sur le pont comme un grand. Et ça. Bien, les enfants, asseyez-vous et ouvrez vos esprits, nous allons commencer notre procès dans l'au-delà. Et voilà. Les portes et les volets sont fermés, On en avez-vous pensé était. à apporter les $500? Oui. Parfait, voici le bol magique qui va se remplir tout seul avec l'argent que devrait nous rapporter le procès. Vous êtes prêts? Alors on peut commencer. Nous appelons les terres de l'au-delà. Sir John Harrington, nous invoquons à présent votre esprit. Apparaissez-nous, Sir John Harrington. Vous êtes cité à comparaître. Il nous entend pas! Sir John Harrington, mes clients demandent un dédommagement pour négligence de votre part. Quel est votre nom, esprit frappeur? Burns, Jimmy Burns, c'est quoi le blême? Vous êtes qui, la bande de bouffons? C'est comme ça que les gens parlaient dans le passé. Mes clients ont porté plainte contre un certain Sir John Harrington. Cela vous dit-il quelque chose, esprit? Peut-être que oui, peut-être que non. J'aurais bien besoin d'un petit quelque chose pour me rafraîchir la mémoire. Il faut le soudoyer. Mettez $100 dans la boîte. Ah ouais, Harrington, je le connais bien. Il arrête pas de sonner un peu partout en inventant des tas de trucs bizarres. Oui, c'est bien lui. Est-ce qu'en ce moment, cette personne est avec vous? Ah bah, peut-être que oui, peut-être que non. Donnez-lui encore un billet. Ah ouais, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Il se l'a raconté grave avec une espèce de machine en porcelaine, je sais pas quoi. Non! Non! Par le pouvoir du Christ, nous vous attaquons! Par le pouvoir du Christ, nous vous attaquons! Vous ne pouvez pas m'attaquer! Ah! Vite, mettez les $300 qui restent dans la boîte! Ah! 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 Ça s'est encore mieux passé que je ne l'espérais. Presque chaque fois, un bureaucrate essaie de bloquer la première tentative de procès dans l'au-delà, mais ça s'est bien passé. On les aura demain. C'est tout alors? Oui, pour aujourd'hui. Demain, il faudra $400 de plus. Je sais que tu es triste pour ta maman, Clyde, mais ne t'en fais pas, nous le gagnerons, ce procès. Veuillez mettre votre café dans le bac en plastique, monsieur. Chaussures et ceintures doivent être enlevées. Ouais. Est-ce que vous avez des objets en métal dans vos poches? Va falloir que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. Ah, c'est totalement ridicule. Rien à signaler dans le trou du cul. Merci. Récupérez votre café, hein, monsieur. Et après, il me fait genre, si t'as plus rien à me donner, bah dans ce cas, ça va pas le faire du tout, ma grande. Hey, qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur, c'est une caméra de surveillance. Mais c'est pas
possible. Vous allez même me filmer maintenant? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Les caméras sont connectées à un seul endroit tenu secret et une seule personne est autorisée à regarder les vidéos. Combien de temps encore allons-nous rester assis sans rien faire alors qu'on nous prive petit à petit de notre liberté? Le temps est venu de se soulever tous ensemble et de crier: nous voulons que le gouvernement foute le camp de nos chiottes. Écoutez-moi, tout ce qu'on doit faire, c'est tous ensemble de verrouiller le siège des toilettes de chaque foyer américain en position baissée. Si on peut plus le relever, alors il n'y aura plus aucun risque pour personne de tomber dans la cuvette. C'est vrai que s'il n'y a plus de siège des toilettes, alors le gouvernement ne pourra plus créer de loi dessus. Non, attendez, je suis pas d'accord. Si on peut plus relever le siège, les hommes vont faire pipi partout dessus. Même pas d'abord. Bien sûr que si. Bon, désolé que les dames aient à supporter un tout petit peu de pipi sur le rebord des chiottes, mais c'est quand même une bien meilleure solution que d'avoir le gouvernement dans nos toilettes. On pourrait accepter cette idée, mais à la seule condition que les hommes nous promettent de toujours s'asseoir à chaque fois qu'ils vont uriner. Hors de question, vous ne pouvez pas forcer les hommes à s'asseoir pour pisser. On ne pourrait plus jouer à coule le petit bateau. Ouais, et comment on ferait pour faire des dessins dans la cuvette si on devait s'asseoir? Et qu'est-ce qu'on deviendrait, nous, les bûcherons? On travaille comme des bêtes toute la journée. Notre seul moment de plaisir après avoir posé notre pêche, c'est de nous lever, de nous retourner pour couper le rondin en deux avec notre urine. Je suis désolé, mais si vous ne voulez pas que le gouvernement continue à nous traiter comme des enfants, vous allez peut-être devoir arrêter de pisser sur votre caca pour le couper en deux. Nous autres dans la famille, on est bûcherons de génération en génération. C'est mon père qui m'a appris à découper des rondins, et son père le faisait déjà avant lui. Bon bah, je crois qu'on va devoir s'habituer aux toilettes sûres et agréables. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh. Les esprits d'outre-tombe se préparent à la comparution. Proposition d'un jugement en référé de la part du demandeur. Putain, putain. Il se passe quoi? La proposition a été rejetée par le juge. Concentrez-vous, les enfants. J'avais encore jamais affronté un fantôme aussi puissant que celui-là. Il a pu écarter sa responsabilité avec une injonction contre notre demande. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, on va le frapper une dernière fois avec un recours collectif. Il faudra que tous vos proches signent une pétition et que chacun d'entre eux injecte $50. Quoi? Accroche-toi, mon petit Clyde. Désolé, les gars. Et demain, tu verras, nous aurons rendu le monde un peu plus sûr. Oh my god. Oh, c'était coincé dedans. Alerte maximale. Une journée très traumatisante au sein des services des toilettes sûres et agréables. C'est le choc après qu'un terroriste non identifié a réussi à se débarrasser de la sécurité des toilettes sûres et agréables avec une arme à feu et un bébé, en laissant le siège des WC en l'air. Le chef des opérations des toilettes sûres et agréables a tenu à faire une déclaration. Fais chier.
Pendant ce temps, de nombreux citoyens mécontents ont fait savoir qu'ils en ont définitivement plein le cul de ce nouveau service gouvernemental. À quoi servent les toilettes sûres et agréables si elles ne peuvent pas nous protéger? Pourquoi avoir abandonné notre liberté si des terroristes peuvent prendre des otages avec un bébé et une arme à feu dans nos toilettes? Et le siège des toilettes était relevé. Nous sommes restés sans rien faire alors que le gouvernement nous retirait notre dignité. Ouais, exactement. Le temps est venu pour nous de prendre nos responsabilités et de décider par nous-mêmes. Ouais, Le temps est venu pour nous de grandir tous autant que nous sommes. exactement. Il est temps de faire un procès dans l'au-delà. Quoi, comment ça? Putain, mais c'est quoi un procès dans l'au-delà? Tom, mon chéri, je me trouve actuellement en face du palais de justice de South Park où des experts ont réussi à invoquer le fantôme de l'inventeur des toilettes, Sir John Harrington. À présent que l'esprit est revenu du pays des morts, les avocats vont pouvoir lui intenter un procès. Sir John Harrington, votre extrême négligence a coûté des millions de dollars à la société. Non! Non! Vous allez payer pour vos crimes. Vous n'arriverez pas à vous échapper cette fois. Apparaissez devant la cour, John Harrington. Jamais! Vite, il faut que tout le monde sorte son argent. Clyde, Maman? cet avocat est un imposteur. Il vous a escroqué, toi et tes amis, pour prendre tout ton argent. Oh putain de merde, c'est un photo. Tu ne peux pas attaquer les morts, Clyde. Rabaisser le siège des toilettes quand on a fini, ce n'est qu'une simple histoire de bonne manière. Ça s'appelle du bon sens, Clyde. Et c'est reparti pour un tour. En ce qui concerne ma mort, ne reporte pas la faute sur autre chose que ton incapacité à faire ce que je t'ai demandé des centaines de fois. C'est de ta faute. Attendez une minute. Ce n'est la faute de personne. J'en ai vraiment plus cassé de toutes ces balivernes que l'on peut proférer au sujet de l'utilisation de ma machine de toilette en porcelaine. C'est lui, le voilà, Sir John Harrington. Que l'on lui ait un procès. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Vous êtes tous en train d'utiliser mon invention dans le mauvais sens. Quand vous devez vous asseoir pour faire votre Sir Harrington, vous êtes censé être face à la chasse d'eau comme cela. Et vous pouvez